soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, c'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir pour manifester notre amitié à Edespar avec sa petite famille en ce jour où il célèbre son anniversaire de naissance. Avec lui, nous voulons rendre grâce à Dieu pour le don de la vie, pour tous ses bienfaits et implorer davantage grâce et bénédiction sur lui et sur sa famille. Que ce moment que le Seigneur nous offre puisse nous aider aussi à tisser nos liens d'amitié, de fraternité entre nous. Mais avant d'offrir au Seigneur cette Eucharistie, nous allons humblement nous reconnaître pécheurs et implorer la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chantons l'hymne de gloire à notre Seigneur. Kimbona tata, alléluia, kimbona mwana, kimbona limo, alléluia. Kimbona tata, alléluia, kimbona mwana, kimbona limo, alléluia. Kimbona tata, tata wangolu, azalisi biso, alléluia. Kimbona tata, tata wangolu, azalisi biso, alléluia. Kimbona tata, alléluia, kimbona mwana, kimbona limo, alléluia. Kimbona Yesu, alongiliwa, abikisi biso, alléluia. Kimbona Yesu, alongiliwa, abikisi biso, alléluia. Kimbona tata, alléluia, kimbona mwana, kimbona limo, alléluia. Kimbona limo, mokondi wa biso, asantisi biso, alléluia. Kimbona limo, mokondi wa biso, asantisi biso, alléluia. Kimbona tata, alléluia, kimbona mwana, kimbona limo, alléluia. Topesa lokumu, tata wa mwana. Dieu, tu nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur. À travers ces fêtes d'ici-bas, accorde-nous dans ta bonté de parvenir aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, du 1er au 10e verset.
En ces jours, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi. À la 9e heure, on y amena un homme infirme de naissance, qu'on l'installa chaque jour à la porte du temple, appelée la porte, la belle porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui rentrent. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean, fixant les yeux sur lui, et il dit, « Regarde-nous. » L'homme les observa. S'attendant à recevoir quelque chose de leur part, Pierre déclara, « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le temple les vit marcher et louer Dieu. On les reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple. Il demandait l'aumône. Et les gens étaient frappés et stupeurs et désorientés devant ce qui leur est arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux, entretenaient et s'interrogeaient. Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un de deux, nommé Cléopas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ce jour-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment le grand prêtre et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit,
mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme à votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui les concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de les retenir. Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils les reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? En l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la première lecture, Pierre et Jean accomplissent un premier miracle après avoir commencé la mission de l'Église à la suite de Jésus. On peut témoigner et dire qu'il n'y a aucun nom qui nous est donné par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Donc, avoir conscience de posséder un trésor. Est-ce que nous nous en rendons compte, nous, aujourd'hui, chrétiens, que nous avons un trésor, Jésus, qui vit en nous, comme Saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ en moi. Jésus, à travers les sacrements de l'Église, l'Eucharistie notamment, qui est la présence réelle de Jésus, et un grand trésor au-delà de l'argent, de tout ce que nous pouvons imaginer. Parce que là, nous sommes encore en train de courir derrière le matériel, comme si cela était l'essentiel, comme si cela procurait le vrai bonheur, alors que nous possédons le vrai bonheur en Jésus-Christ. Un grand trésor. Alors ça, c'est le premier aspect des choses. Le deuxième aspect des choses, c'est que ils avaient aussi conscience d'avoir une mission. Et la mission, c'est de redonner à l'homme sa dignité. À l'homme qui est réduit comme cet handicapé. On nous dit, et ça c'est très important, quand ils ont dit à cet homme, lève-toi et marche, alors les prenant par la main droite, il les releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent, d'un bond, il fut debout. C'est ça la mission de l'Église. Amener l'homme à être debout, à lui redonner sa dignité, sa valeur. C'est-à-dire debout, être capable de se prendre soi-même en charge avec responsabilité. Parce que la mendicité, ça réduit l'homme. Être debout, un homme debout, une femme debout, capable d'affronter la vie, capable de s'assumer avec responsabilité, c'est ça le travail de l'évangélisation. C'est pour que l'homme soit debout. Et malheureusement,
pas handicapé physiquement, infirme comme cet homme,